parce que la frustration vient généralement de notre désobéissance. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans le 12e chapitre du livre de l'Exode. Exode chapitre 12. Le sujet ce matin, c'est le premier des mois. C'est des circonstances, n'est-ce pas? Le premier des mois. Dieu est très conscient, c'est lui qui a inventé le temps. Il a inventé le temps quand il a créé la terre. Et il a créé la terre, et il a dit, le soir et le matin, c'était le premier jour. Ça y est, le temps a été créé. La terre avait fait une rotation sur elle-même. C'était une journée de 24 heures. C'est quelque chose d'essentiel à comprendre que beaucoup d'évangéliques aujourd'hui disent que les 6 premiers jours de la création, c'était de longs âges, des âges indéterminés, puisque on dit que pour l'évolution et marcher, il fallait avoir beaucoup de temps. Mais si on part du principe de la Bible qui dit que Dieu a tout créé, il n'est pas du tout difficile à croire qu'il a tout créé en 6 jours de 24 heures et que chaque journée était marquée d'un soir et d'un matin. Nous avons vécu 365 soirs et matins en 2023. Et en 2024, comme c'est une année bissextile, on va vivre 366 journées, matin et soir. Et donc, Dieu a rythmé l'année juive avec 3 grandes périodes de fêtes. Il y avait 3 fêtes au cours du premier mois, une fête au 4e mois, au 3e, 4e mois, et 3 fêtes au 7e mois. Et après, il y avait 5 mois sans fête. Et chacune de ces fêtes s'appelait des fêtes de l'Éternel. Et chaque fête était un moment fort dans la vie du peuple d'Israël, parce que chaque fête marquait un moment important de son histoire. La première fête qu'on va voir, c'est la fête de Pâques. Ça a marqué leur délivrance de l'esclavage d'Égypte. Après 250 ans d'esclavage, enfin ils étaient libres. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles, qui va marquer la dernière période de l'histoire du peuple d'Israël, le millénium. Et donc depuis la délivrance de l'esclavage jusqu'au règne de Christ, ça englobe tous les moments forts de la vie chrétienne aussi. La fête de Pâques est un symbole donc du sacrifice du Christ. Et à cause du sacrifice du Christ et de sa victoire sur Satan, il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Et nous allons régner avec lui, selon sa promesse. Et donc, comme c'est le premier des mois, le mois de janvier, je voudrais voir avec vous les 3 fêtes qui avaient lieu le premier mois de l'année et leur signification dans la vie d'Israël et dans notre vie. Nous lisons l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillé dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin.
Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque, fixée, on le voit bien, au 10e jour du mois, verset 3, et verset 6, on le garde à la maison pendant 3 jours, et le 14e jour, on l'immole. Et on le fait rôtir, on enlève la peau et on fait rôtir tout entier dans le feu. Aujourd'hui, ça s'appelle un méchoui. Ça vient de l'Afrique du Nord, c'est excellent. Si vous n'avez jamais participé à un méchoui, vous en avez, surtout si la viande a été bien soignée, bien cuite, vous en avez gardé un excellent souvenir. C'est un repas absolument délicieux. Mais c'est la même fête de Pâques que nous célébrons, c'est la même période de l'année. Nous savons que la fête de Pâques n'est pas toujours le même jour du même mois. Ça varie entre fin mars et la mi-avril, d'année en année. Mais ça correspond à l'année juive et ça suit l'année juive, justement la Pâques. L'agneau, nous le savons, est une merveilleuse image, peut-être la plus belle image, l'image la plus parlante de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Cet agneau est sans défaut. Jésus était sans péché. En pleine force de l'âge, un agneau d'1 an est un animal vigoureux. C'est pas un nouveau-né, c'est pas encore une grande brebis, mais c'est un animal qui est en pleine croissance, en pleine force. Jésus est mort sur la croix à l'âge de 33 ans. À 33 ans, on est dans la pleine force de l'âge. On dit c'est 40 ans quand on arrive à son point culminant, mais déjà physiquement, on est plus connecté à 30 ans. Jésus était un homme parfait, un homme dans la force de l'âge. Il a donné sa vie au moment où la plupart des hommes ne pensent qu'à tout ce qu'ils pourront faire pendant leur vie. Sa vie a fini. Il a donné le meilleur de lui-même. Par son sang, il a vécu le fait qu'il était en excellente santé, un jeune homme. Les sévices qu'il a subis à la croix, il a pu les endurer plus longtemps que quelqu'un d'âgé. Dieu n'a pas donné quelqu'un pour notre péché quand il n'en pouvait plus. Il a donné son Fils unique. Cet animal était rôti entièrement au feu. C'est une image saisissante de la colère de Dieu qui est un feu dévorant. Jésus était plongé au milieu de la colère de Dieu, le feu de l'enfer, le feu que vont subir les inconvertis. Pour l'éternité, Jésus a vécu ce même feu, ce même jugement, cette même punition pour nos péchés, et entièrement enveloppé du jugement de Dieu pendant son temps sur la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est vraisemblable que Dieu ait frappé la terre, toute la terre de ténèbres pendant ces 3 heures, pour que personne ne puisse voir l'horreur du jugement que Jésus a subi à notre place. Ça, c'est resté entre le Père et le Fils. Nous ne pouvions rien voir. Dieu a obscurci entièrement la planète pendant que Jésus-Christ payait pour nos péchés. On mangeait cet agneau avec des herbes amères et du pain sans levain. Le pain sans levain est un symbole de la vie du Christ sans péché. La fine fleur de farine qui était dans les sacrifices offerts à l'Éternel symbolise la pureté de Jésus-Christ. On vient d'apprendre cette semaine, une de mes belles-sœurs est maintenant convertie à l'idée de faire du pain maison, mais elle achète les grains et elle les broie, elle les moud et immédiatement elle fait du pain. Il paraît que si la farine reste comme ça, si on moude la farine et qu'on la garde 15 jours, et après on fait son pain, ça a perdu la quasi-totalité des principes nutritifs. Que si on prend les grains et qu'on les moud et qu'on fait le pain tout de suite après, on a tout le bénéfice de la germe de blé et de ce qui nourrit le corps, de ce qui nourrit les cellules.
Et depuis les temps immémoriaux jusqu'à il y a près 150 ans, quand on a commencé les boulangeries commerciales, enfin professionnelles, industrielles, on moulait le grain et puis on faisait tout de suite son pain. Mais Jésus, pain sans levain, c'est celui qui nous nourrit, mais sans péché. Sa vie est sans péché. Le levain est toujours un symbole de péché dans la Bible. Les herbes amères, symbole de sa souffrance. En homme pur, l'homme de douleur habitué à la souffrance, l'agneau de Dieu, littéralement rôti consumé dans la colère de Dieu, voilà l'image de l'agneau de Pascal. Ensuite, on prend le sang. Bien sûr, les Juifs, toujours ils saignaient l'animal, comme ça se fait aujourd'hui aussi, pour des raisons d'hygiène. Mais on saignait l'animal et on recueillait le sang dans un bassin, dans une bassine, et là, on pouvait le mettre sur le linteau et les poteaux des portes. Et quand Dieu a vu le sang sur la porte, et d'ailleurs, quelqu'un a remarqué, vous avez une marque ici et une marque ici de sang. Si vous tirez un trait comme ça, et comme ça, vous avez la croix. Ce sang sur le linteau et les poteaux de la porte, symbole de la croix, protégé par le sang. Nous sommes protégés par le sang. Et la Pâque, ça veut dire Dieu passera par-dessus. L'ange de la mort entrait dans toutes les maisons, il n'y avait pas le sang sur le linteau et les poteaux de la porte. L'ange passait, s'il ne voyait pas le sang, il entrait et le premier-né de la maison mourait cette nuit-là. Mais là, il voyait le sang, il passait par-dessus. Et ça, c'est le merveilleux miracle de notre salut. Devant Dieu, pécheurs que nous sommes, il n'y avait aucune raison que Dieu ne nous juge pas par l'enfer. Mais maintenant qu'il voit sur nous le sang de Christ, il passe par-dessus. Il dit, j'ai décidé de ne pas vous punir de la punition que vous méritez parce que vous êtes couverts par le sang de mon Fils. Je vous accorde le pardon, le plein pardon. Mais non seulement ça, quand on mangeait ce repas, ce méchoui, avec ces herbes amères et ce pain sans levure, quand on mangeait, on était habillés comme pour partir. Les gens du Moyen-Orient, comme nous d'ailleurs parfois, on dit on est à la maison, on a fini la journée de travail, on balance les chaussures dans un coin, on met quelque chose de plus confortable, on met des vêtements plus amples, on s'installe, on se met dans le fauteuil, on dit « Ouf, la journée est terminée, je me détends. Hein? » Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Quand quelqu'un dit « Le repas est prêt, et on va à table, et on a un bon moment, on n'a plus rien à faire de la journée, le travail est terminé, c'est le repos, c'est la convivialité, c'est un bon repas. » C'est un moment absolument merveilleux. Mais là, ce n'était pas comme ça qu'ils pouvaient manger ce repas. Il fallait qu'ils mettent la ceinture autour de leur robe et on mettait la ceinture autour de sa tunique quand on était prêt à partir. Sinon, on suspendait la ceinture sur un clou à côté de la porte. Il y avait de l'argent, il y avait toutes les choses qu'il fallait pour un voyage. On la suspendait là, on la mettait en sortant. Les sandales pour marcher sur les pavés et dans les chemins poussiéreux, on ne les mettait pas dans la maison. On les mettait dans un coin, on les mettait avant de sortir. Mais ce repas-là, il fallait mettre la ceinture, mettre les sandales, prendre le bâton à côté de soi quand on mangeait la Pâque. Manger prêt à partir immédiatement. On ne mangeait aucun autre repas comme ça, comme le repas de la Pâque. Et pourquoi? C'est parce que dès qu'on a mangé le repas, on part. On quitte l'esclavage. On est libre. Ils allaient passer par cette porte marquée par le sang pour la dernière fois. Ils prenaient la route de la liberté. Ils partaient derrière Moïse. Parce que Pharaon, contrairement à ce qu'il avait dit jusque-là, il dit maintenant, vous partez, vous quittez mon pays, je ne veux plus vous voir. Lui, le maître impitoyable des esclaves, les renvoie. Bien sûr, l'Éternel venait de mettre à mort son premier-né.
premiers-nés ainsi que tous les premiers-nés du pays. C'était une catastrophe horrible. Et il savait que l'Éternel était responsable. Alors il a dit, l'Éternel et son peuple, vous sortez d'ici, je ne veux plus vous voir. Et ils étaient libres. Mais libres de suivre l'Éternel, pas libres de faire n'importe quoi. Et ils ont mangé le repas parce qu'ils allaient partir vers la liberté. Et nous, de la même manière, quand nous recevons les grâces de Dieu, c'est pour aller les partager. Ce n'est pas pour rester chez soi tranquille en disant « Moi, Dieu me donne tout, je ne donne rien d'autre. Moi, je prends tout, je reçois tout. » Non, ils étaient prêts à servir. Donc, cette Pâque symbolise la mort de Jésus-Christ. Et ce sang nous protège du jugement de Dieu et nous libère de l'esclavage du monde, c'est le salut. Le salut, c'est non seulement le pardon de nos péchés, mais c'est la libération de l'esclavage du péché. Je sais que le message ce matin est très très basique, vous avez entendu ça toute votre vie. Mais parfois on oublie, on dit je suis content d'être sauvé parce que ça veut dire que je n'irai pas en enfer. Le Seigneur dit oui aussi, mais ça veut dire aussi que je t'ai racheté et tu m'appartiens. J'ai un plan pour ta vie. J'ai quelque chose pour toi à faire. Je t'ai libéré d'un ancien maître, mais tu ne peux jamais être totalement libre. Soit tu vas suivre Satan et sa musique, sa manière d'être, son programme, soit tu vas me suivre. Il n'y a pas une troisième voie. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. On sert un seul maître. Mais c'est le salut. Alors, on voit dans la fête suivante, c'est la fête des pains sans levain. Et nous lisons à partir du verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Voilà la fin de la description de la Pâque. Mais tout de suite, on enchaîne avec une deuxième fête. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier jour, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au jour du 21e jour. Alors, une fête un peu différente. La première fête, c'était un repas le soir du 14e jour. Mangé, bien sûr, avec du pain sans levain. Alors, l'Éternel dit, vous enchaînerez immédiatement le 15e jour au matin, le 15e jour au soir, le 16e jour au matin, etc., jusqu'au 21e jour, vous ne mangerez pas de pain levé. On voit bien que Dieu n'était pas contre le pain levé comme un pain normal pour chaque jour. Il n'y avait aucun problème avec le pain levé comme aliment. Et d'ailleurs, pour nous, on mange du pain levé sans aucun problème. Mais cette fête-là, juste après la Pâque, il fallait que ce soit une fête de pain sans levure. Et le premier jour et le dernier jour, il y avait une sainte convocation. Donc, l'accent était mis sur la pureté. La pureté pendant cette semaine. On vient de manger l'agneau pascal, on vient de manger un animal qui est l'image de Jésus-Christ. Immédiatement, Dieu veut nous rappeler, d'une fois qu'on reçoit Christ, on vit une vie pure. On élimine le péché de sa vie. Ce n'est pas qu'on devienne parfait. Ce n'est pas qu'on ne puisse cesser de pécher totalement, mais on s'efforce de pécher le moins possible.
Il y a une différence entre quelqu'un qui veut courir les 100 mètres et qui se lève tous les matins à 6 heures pour faire des courses et des courses pendant des années. Il a beaucoup plus de chances de remporter le prix que celui qui se lève et qui fait 50 mètres en marchant le jour même de la course, en pensant, sans aucune préparation, il pourra l'emporter. Et de la même manière, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous de vivre une vie pure si on se concentre sur une vie pure que si on ne s'y concentre pas. La vie pure ne vient pas par hasard, on est tous au courant. La vie pure, c'est le résultat d'une décision, d'un effort, d'une discipline. Et donc, en s'astreignant à manger un pain sans levure pendant 7 jours, et vous avez vu, c'était terrible. Dieu dit pendant 7 semaines, si on trouve du levain chez vous, vous êtes retranchés de votre peuple. C'est-à-dire que c'était un crime punissable de mort que de trouver du levain chez quelqu'un pendant 7 semaines. Même pas dans la maison. D'ailleurs, les Juifs, ils prennent ça très au sérieux. Encore aujourd'hui, les Juifs orthodoxes, c'est le grand nettoyage de printemps. Tout le monde s'y met, ils frottent toutes les parties de la maison, ils cherchent dans tous les coins, c'est toute une cérémonie très très astreignante. Ils nettoient, c'est une bonne manière de nettoyer la maison aussi. On va dans tous les coins, dans tous les placards, on regarde partout derrière tous les vêtements à la recherche de levain. Alors ils savent qu'il n'y a pas de levain, mais l'idée c'est de chercher parce qu'on va être sûr qu'il n'y a pas de levure dans la maison à ce moment-là. Quelle image de la vie parfaite de Jésus-Christ sans aucun péché et de notre appel, que Dieu nous appelle à être saints comme lui-même est saint, c'est-à-dire de ne pas se contenter de dire oui, j'ai du péché un peu empilé dans un coin, j'ai du péché derrière cette étagère, j'ai du péché dans le placard, mais bon, tant que les gens ne le voient pas, il n'y a pas de problème. Combien différent l'attitude de dire je regarde dans mon cœur, dans ma vie, dans mes habitudes, dans mes attitudes, dans mes valeurs, où est-ce qu'il se cache du péché? Et là où je le trouve, je serai intraitable avec lui. La fête des pains sans levain est un appel à la sanctification. Regardons par exemple 1 Corinthiens 5, verset 8. C'est le passage un peu qui nous explique le mieux l'application de la fête des pains sans levain dans la vie chrétienne. 1 Corinthiens 5, verset 8. Alors dans le verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Il dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous avez déjà entendu cette phrase, « Ah, vous savez, ce monsieur-là, c'est une bonne pâte. » Vous avez déjà entendu cette expression? C'est une bonne pâte? Ça veut dire il est malléable, on peut en faire ce qu'on veut, il ne pose pas de difficultés, un peu comme la pâte à pain, on peut le triturer dans tous les sens, ça va très bien. Eh bien, c'est bien d'être une bonne pâte, mais c'est encore mieux d'être une pâte nouvelle, il dit, une pâte sans levure. Alors, il dit, célébrons donc la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de, regardez bien, malice et de méchanceté. Ça, c'est des péchés du chrétien. Je ne tue pas, je ne vole pas. Par contre, je peux couper quelqu'un en rondelles avec ma langue. Je peux assassiner un caractère, une réputation de quelqu'un en parlant mal de lui. Dans la méchanceté, non, le levain de malice et de méchanceté, on voit bien que ce sont deux péchés qui concernent notre relation interpersonnelle. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, c'est un appel à la sanctification.
Manger du pain sans levain, c'est se nourrir de la personne du Christ, de se nourrir de sa parole et de se nourrir de notre relation les uns avec les autres dans la pureté et dans la vérité. C'est vraiment ce que dit ce verset. Donc, c'est la sanctification, et toujours dans le premier mois de l'année. Maintenant, Lévitique chapitre 23, d'ailleurs, si vous voulez les retrouver, les 7 fêtes, en un seul chapitre, c'est Lévitique 23. Et il les passe en revue dans les versets 10 à 14. Lévitique 23 à partir du verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, la fête des prémices. Alors, c'est la fête des prémices de la moisson des orges qui est le premier grain à lever et à mûrir au printemps. On se souvient que, tous les fermiers le savent, qu'on ne peut pas récolter, on ne peut pas moissonner des grains à moins d'avoir semé ces mêmes grains dans la terre quelques mois auparavant. Et ces grains doivent mourir avant de pouvoir pousser et faire une autre moisson, une autre récolte. La moisson dépend de la mort des grains, de la disparition de ces grains qui sont tombés en terre. C'est une image de Jésus-Christ qui, lui, est mort. Il a dit, si un grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Lui, c'est le grain, c'est la vie de Dieu qui est tombée en terre, c'est-à-dire qui est mort, et par sa résurrection, nous apporte la vie. Jésus n'aurait jamais pu nous donner sa vie s'il n'était pas mort. Comme un grain ne peut jamais faire pousser une plante s'il ne meurt. Donc, c'est le symbole de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit en Corinthiens 15, Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Jésus est la vie éternelle, la vie divine, réduite à un grain, un être humain, un corps humain, semblable au nôtre, mais avec la vie divine et éternelle en lui, depuis toujours. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et ceux qui sont en lui ressuscitent. Quelqu'un l'a bien dit, le chrétien, on ne l'enterre pas, on le plante, parce qu'il repousse. Il ressort, il ressuscite, parce qu'il a en lui la vie de Dieu lui-même. Et donc, les prémices aussi, c'est les premiers grains qui ont poussé, c'est les premiers fruits de la moisson. Quand on va dans un champ, on voit bien qu'à certains endroits du champ, peut-être c'est plus fertile, où il y a un peu plus d'eau, il y a des grains qui sont déjà formés, c'est prêt à moissonner. Et on pourrait moissonner quelques kilos de grains d'un champ. Et on voit bien que les autres grains ne sont pas entièrement formés. On se dit, il ne faudrait pas moissonner le champ maintenant. Le champ lui-même n'est pas mûr. Mais il y a une partie quand même qui a déjà mûri. C'est pareil avec un pommier, etc. Vous avez toujours certaines pommes qui sont à maturité avant les autres.
Eh bien, c'est ça qu'il devait faire. Il devait aller dans un champ ou dans un verger et prendre quelques fruits, quelques échantillons de la récolte de la moisson qui venait et les apporter à l'Éternel. Et ces premiers fruits, c'est la preuve qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et donc, la résurrection de Jésus-Christ, les prémices, sa résurrection veut dire qu'il y en aura beaucoup d'autres. Parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons par millions et par millions tous les enfants de Dieu depuis 20 siècles qui ont cru en Jésus-Christ. On est des millions enterrés sur la terre. Peut-être mangés par les bêtes pour les martyrs, etc., brûlés au bûcher. Mais on a l'absolue certitude que ces millions et ces millions d'enfants de Dieu vont ressusciter parce que Christ est ressuscité. C'est la preuve qu'une abondante moisson arrive. Et donc, nous avons aussi, pour cette résurrection, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 23. Nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Dieu dit, voilà, je vais vous donner beaucoup de richesses plus tard. Mais je vous donne une des principales richesses dès maintenant. C'est mon Esprit Saint qui va habiter en vous. Et parce que nous avons l'Esprit Saint, ça c'est les prémices, nous avons la certitude que tout notre héritage céleste nous sera donné après. La pleine moisson, pour nous, sera la gloire dans le ciel. Mais nous avons la preuve que cette gloire viendra, car nous avons déjà l'Esprit Saint. Et en Jacques chapitre 1, verset 18, nous sommes appelés, on peut le regarder, Jacques chapitre 1, verset 18, nous sommes les prémices de ces créatures. Jacques, juste après l'épître aux Hébreux, alors, il dit, lui le Père nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Ça, c'est la conversion. La parole de vérité a touché nos oreilles, a touché notre cœur, a touché notre compréhension. Nous avons cru en Jésus-Christ et Dieu nous a engendrés dans sa famille pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Si on place ça, ce verset dans son contexte, Jacques ici, c'est le demi-frère du Seigneur. Il est parmi les premiers chrétiens. Les chrétiens de la première église à Jérusalem. S'ils pouvaient savoir que pendant 20 siècles, l'église du Seigneur continuerait génération après génération, on peut très bien dire que les chrétiens du premier siècle étaient les prémices, dont nous sommes peut-être vers la fin de la moisson, nous qui habitons au 21e siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Eux étaient les prémices de ces créatures, mais nous, on est aussi ces créatures. Mais nous faisons partie de cette abondante moisson. Mais il y aura d'autres moissons. Il y aura une énorme moisson pendant la tribulation. Des millions et des millions de gens vont se convertir. Et il y aura une multitude à la fin du millénium qui prendront position pour le roi Jésus-Christ. Dieu n'a pas fini de sauver les âmes. Mais dans cette période de l'Église, nous pensons qu'elle tire plutôt à sa fin. On est plutôt vers la fin que vers le début. Mais nous faisons partie de cette vaste moisson. Donc, les prémices, c'est les plus beaux fruits de la moisson. Et cette fête des prémices nous rappelle que nous devons donner de notre meilleur au Seigneur. On sait comment c'est quand on achète un vêtement neuf, c'est pas pour le mettre au secours catholique ou bien à l'armée du salut ou bien à mettre dans dans une benne à vêtements usagés.
On prend les choses qui ne nous vont plus ou qui sont un peu fatiguées, des vêtements qui ne sont plus à la mode, et on les donne. Mais c'est un peu normal, on donne ce dont on n'a plus besoin. Mais nous devons éviter de donner les restes au Seigneur. Les restes de notre temps, les restes de notre force. Bon, là, je me suis épuisé à moi pour mon programme. Maintenant, les miettes qui restent, je vais les donner au Seigneur. Non, il dit les prémices. Donne-moi les meilleurs fruits. Donne-moi la meilleure heure de ta journée. Donne-moi ton meilleur effort. Je suis la cause du Christ est la chose la plus importante dans notre vie. Et si nous lui donnons les prémices, il nous donnera la force de faire tout ce que nous avons à faire. Si lui est premier dans notre cœur. La fête des prémices. 3 grandes leçons. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Et je mange, comme Jésus dit, mangez ma chair, boire mon sang, c'est-à-dire je me nourris de la vie parfaite de Jésus-Christ. Et il m'a sauvé et m'a libéré du péché. La deuxième chose, c'est que je vis une vie de pureté. La fête des pains sans levain. La fête a duré 8 jours. Pas un jour, 8 jours. Toute une semaine. Notre vie est organisée par semaine. Dieu nous a donné la semaine comme unité de temps. Et le fait que la fête des pains sans levain dure une semaine peut symboliser que notre vie, semaine par semaine, doit être vécue dans la pureté. Parfois, à la fin de la semaine, on fait un petit bilan de la semaine écoulée. On prépare la semaine à venir. Eh bien, le Seigneur dit, vis, mange le pain sans levain de la pureté de la vérité. Ne te nourris pas de malice, de méchanceté, d'amertume. C'est une excellente occasion de faire le point. Où en suis-je vis-à-vis de mon attitude? Et puis, les prémices, offrir au Seigneur le meilleur de moi-même, le meilleur de ce qu'il m'a donné. Prions le Seigneur, notre Dieu et Père. Merci pour les 3 fêtes évocatrices que tu nous as données, que tu as données au peuple d'Israël pour démarrer leur année. Ceci sera pour vous le premier mois de l'année. Nous savons, Seigneur, que pour le peuple juif, leur année civile démarrait 6 mois plus tôt. Mais toi, tu leur as dit, dans les fêtes de l'Éternel, c'est ce mois-ci qui sera le premier mois. Et de la même manière, nous avons démarré notre vie, chacun à une autre date. Mais quand nous sommes convertis, tu as pu nous dire, aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Désormais, tu as la vie éternelle. Et en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et par cet exemple, par cette leçon que tu nous donnes ici au peuple d'Israël, tu nous montres qu'il y a 3 choses essentielles quand nous démarrons notre vie avec toi. Le salut, la sanctification et la consécration de ce que nous sommes et avons à ton service. Nous te prions que ces vérités toutes simples pénètrent nos cœurs et nous permettent de vraiment bien démarrer cette année 2024 et de la poursuivre, peut-être en incorporant de nouvelles habitudes, peut-être en changeant dans certains domaines, dans nos attitudes, pour avoir des attitudes qui soient dignes de toi. Conduis-nous, notre Seigneur. Tu veux le faire. Tu as promis de le faire. En Jésus-Christ. Amen.